Bonjour et bienvenue dans ma toute première vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre mon origami préféré, la grenouille. J'ai glissé quelques étapes intermédiaires pour faciliter votre apprentissage. Chaque étape facultative sera indiquée avec ce logo. Si vous ne souhaitez pas les faire, il vous suffira donc de les ignorer. Allez, trêve de bavardage, commençons notre tuto. Vous allez prendre un carré ou un rectangle, peu importe. Si c'est un rectangle, il faut mettre le plus petit côté en haut. Vous allez commencer par venir plier la feuille en deux dans la longueur. Essayez de plier bien bord à bord, ça vous facilitera les origamis par la suite. Donc, on trace cette ligne. Vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'au bout. Ensuite, on déplie. Cette ligne va nous servir de guide. On va venir plier les diagonales. Cette ligne va venir se placer contre cette ligne. Cette ligne contre cette ligne. C'est parti. Comme pour faire un avion. Ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté, cette ligne là-haut contre la ligne du milieu. Là, vous voyez, je ne suis pas tout à fait droite. Ce n'est pas grave, il suffit de corriger un petit peu par la suite. Hop. Voilà qui est mieux. Nous allons ensuite découper sous la ligne ici, soit avec des ciseaux, soit avec vos mains. Je préfère couper avec les mains, mais pour la vidéo, ce sera plus propre avec les ciseaux. Ça n'a pas besoin d'être parfait, le tout c'est que ça ne dépasse pas trop. Nous avons donc nos deux triangles. On va venir ouvrir les triangles, on va retourner notre feuille et on va faire comme tout à l'heure, comme si on démarrait un avion en pliant vers nous. Donc la ligne du haut contre la ligne du milieu. Et de même de l'autre côté, la ligne du haut contre la ligne du milieu. Donc là on a bien nos deux triangles, et quand on ouvre, on a nos diagonales à l'intérieur. On va venir retourner le papier, et ensuite, là on a toujours notre ligne au milieu, on va venir rabattre les côtés vers ce milieu. Donc cette ligne-là contre cette ligne-là, comme ceci. Et la même chose de l'autre côté. Voilà, et on déplie. Et on retourne encore une fois. Là, on a un papier un peu bizarre, il nous fait quelque chose comme ceci. On va casser cette forme, on va appuyer au milieu de nos croix, pouf, comme ceci, et pouf, comme ceci. Maintenant, c'est creux. Et ça va nous aider à faire le pli suivant. On va venir mettre la feuille dans ce sens-là, on va mettre nos doigts en dessous, la déplie, et on va venir les rapprocher. Et vous voyez, quand je rapproche mes doigts, si je les fais aller vers la table, ça se pose tout seul. Et après, il suffit d'appuyer dessus, hop, et on a une forme toute particulière. Je refais, je rapproche mes doigts, j'appuie au-dessus, hop, et voilà. Je répète exactement la même étape de l'autre côté. Je peux aussi le faire à une main, là, je pince derrière, comme ça, tac, et ensuite j'appuie dessus. Voilà. À présent, nous allons faire les pattes. Pour cela, je vois que j'ai un triangle comme ceci. Je vais prendre cette petite pointe et la poser contre cette petite pointe. Ou si vous préférez, cette ligne-là contre cette ligne-là. Et ça donne ceci. C'est comme si on tournait la page. Et ensuite, on ouvre à nouveau. Là, on vient de créer une ligne. On va se servir de cette ligne pour faire nos plis. Je vais venir placer cette ligne-là contre cette ligne-là. Comme ceci. Je refais la même chose ici, cette ligne-là contre cette ligne-là. Je peux faire la même chose de l'autre côté. Alors on rappelle la pointe contre la pointe ou cette ligne-là contre cette ligne-là, c'est pareil. On vient le poser, on marque le pli, on ouvre, encore une fois. Là, il faut bien avoir les deux pattes qui ne sont pas très formées pour l'instant. Et ensuite, cette ligne-ci contre la ligne qu'on a marquée, vers le haut.
comme pour un cerf-volant. Hop. Pas sûr de cette comparaison. Et maintenant, on va finir les pattes. C'est la ligne du milieu qui va venir contre la ligne ici qui est pliée. Cette ligne-là contre le bord de la patte. Et ça donne ça. Pareil ici, la ligne du milieu contre le bord de la patte. On refait évidemment la même chose de l'autre côté. Hop. Donc toujours la ligne du milieu contre le bord. Voilà. Maintenant, on va venir retourner la grenouille. Hop. Et moi, j'aime bien choisir les pattes que je trouve les plus belles et les mettre devant. Donc là, par exemple, je préfère ces pattes-là. Et je vais garder donc ma grenouille dans cette position. On va venir, encore une fois, tracer une ligne directrice. Pour cela, on va mettre ces deux bords-là contre ces deux bords-là. Ou bien cette pointe contre cette pointe. Hop. Voilà. Maintenant, on a une ligne au milieu. Et on va venir placer cette ligne ici contre cette ligne-là. Et ça donne ça. Cette ligne-là contre le milieu. Et voilà. Donc là, vous avez une nouvelle ligne qui apparaît, c'est cette ligne-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter l'arrière contre la ligne. Enfin, en fait, on va plier cette ligne. Tac, comme ça. Et là, deux options s'offrent à vous. Si vous avez fait un origami tout petit, je vous conseille simplement de replier cette partie-là et de passer à l'étape suivante. Si vous n'avez pas fait un petit origami, ce sera plus sympa de faire ce que je m'apprête à vous expliquer. Alors ici, vous voyez, il y a des petites poches. Si vous avez du mal à les ouvrir, vous pouvez toujours mettre un stylo dedans, ça marche très très bien. Et là donc, vous venez prendre ceci et le mettre dedans. Hop. Vous faites la même chose de l'autre côté. Tac, on ouvre, et on met le papier dedans. Voilà. Voilà, notre grenouille est presque finie, mais comme vous pouvez voir, elle ne va pas sauter. Donc, il faut qu'on lui fasse une sorte de ressort. Pour ce faire, on va venir plier cette ligne-là, qui se trouve juste au-dessus des pieds, jusqu'à la petite pointe ici. Donc, on va la remonter jusqu'à la petite pointe. Et ensuite, vous voyez ici, on a créé une nouvelle ligne. On va venir, donc là on pince le bas de la grenouille comme ceci, et on va venir ramener la grenouille vers l'avant, en restant au bord de la ligne comme cela. Et voilà, maintenant, on a une grenouille qui saute. Pas très bien, ça dépend des fois. Et hop, on vient appuyer dessus pour la faire sauter. Pour faire sauter correctement votre grenouille, vous n'avez pas besoin d'appuyer très fort. En fait, il faut avoir un geste plutôt rapide. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est garder son doigt en dessous, comme ça, sinon elle ne pourra jamais décoller. Vraiment, on donne un petit coup rapide et elle s'en va. Là, ma grenouille ne saute pas très bien. Mais j'ai une astuce pour améliorer ça. Ici, on a une sorte de pochette. Si je viens mettre quelque chose pour renforcer, elle sera un petit peu plus résistante et pourra potentiellement sauter plus. Essayons ça. Voilà, j'ai trouvé un petit bout de papier que je vais venir plier pour qu'il ait une taille raisonnable. Parfait. Et je vais venir le glisser à l'intérieur. Hop, on ouvre un petit peu sous les pieds. Tac. Et voilà, mon papier est dedans. Je viens replier ma grenouille. Et peut-être qu'elle sera... Ah oui, elle saute déjà un petit peu plus haut. Dernière chose que vous pouvez faire pour améliorer votre grenouille, vous pouvez lui mettre du scotch. Parce qu'à force de la toucher, vous allez finir par la déchirer. Ce bout de scotch peut à la fois la faire sauter beaucoup plus haut et la rendre beaucoup plus résistante. Hop, faisons l'essai. Oui, vous ne le voyez pas très bien parce que ma caméra est très basse, mais elle saute beaucoup plus haut.
C'est toujours sympa quand on s'ennuie, de pouvoir essayer de lancer sa grenouille dans sa trousse. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Allez, à la prochaine pour de nouvelles vidéos.